se retrouve pour faire un haul spécial Ikea. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, c'est pas non plus des masses, mais j'avais envie de le partager avec vous et de vous expliquer un petit peu la petite histoire qui va avec. Dans mon appartement, il est génial, mais il a un petit inconvénient. C'est au niveau du rangement, j'ai très peu de meubles pour ranger en fait, ce qui fait que ça devient vite compliqué à gérer. Et je me suis rendu compte, notamment quand j'ai fait des soldes cet hiver, je n'avais plus de place limite pour ranger ce que j'avais acheté. Donc je me suis dit deux choses. Première conclusion, il faut sérieusement que tu fasses un tri dans ta garde-robe. Et deuxième chose, il faut vraiment que tu achètes un meuble pour ranger parce que c'est plus possible quoi. Donc je me suis bougé les fesses, comme toute bonne étudiante, j'ai été sur Ikea pour regarder un petit peu ce qui se faisait. Et j'ai opté pour la Kallax. Voilà, donc j'ai une Kallax qui a 8 cases vides en fait. Et donc je me suis dit qu'il fallait forcément que je m'en occupe, que je savais que je mette des boîtes à l'intérieur qui servent du coup de compartiment de rangement. Donc j'ai commencé à y réfléchir et je me suis dit mais en fait quitte à faire ça, autant carrément la décorer, autant carrément créer une ambiance et tout. Donc tout ce haul en fait que vous allez voir est parti de ça en fait, de la Kallax. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pris comme contenant en fait. Pour mettre dans les Kallax, j'ai opté pour ceux-là qui sont je crois parmi les boîtes les moins chères disponibles. C'était 2,99€ la boîte, moi j'en ai acheté 5. Du coup si vous faites le calcul ça fait 3 cases de vide. Dans deux de ces cases, j'ai mis mes couettes et mes plaids, du coup ça fait super cosy, c'est vraiment très mignon. Je pensais que ça allait faire un peu fouillis, mais pas du tout. Si vous les pliez bien, ça fait vraiment, vraiment chaleureux, vraiment un peu cocooning quoi. Et c'est la case qui est vide en fait, elle par contre je l'ai remplie, j'ai fait un côté un peu plus joli avec un coffret de parfums que j'avais. J'ai mis quelques parfums et tout, j'aurais pu mettre des fleurs aussi si j'en avais, histoire de m'en servir aussi comme décoration en fait. Et pour ce qui est de ces boîtes là, du coup je trouve que ça fait joli comme ça, mais c'est vrai que ça peut avoir un côté un petit peu aussi déshumanisé, un petit peu froid, tout blanc comme ça, limite hôpital. Donc je pense que je vais soit les broder, soit mettre des espèces de pompons type amérindien que je fabriquerai avec de la laine, ou je sais pas ce que je vais faire, mais histoire de leur donner un petit peu plus de vie parce que ça peut avoir un côté un petit peu triste. Donc du coup voilà, du coup si jamais je fais ça, je vous ferai un petit do it yourself pour vous présenter ma customisation. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait à partir de là? Je me suis dit ça pourrait être sympa une petite plante à mettre dessus. Donc j'ai opté pour une aloe vera, j'adore les plantes grasses, particulièrement les cactus. Je m'étais toujours dit, quand tu auras ton appartement, tu te feras un jardin de cactus, tu auras plein de cactus et tout, parce que j'adore ça. Et puis finalement je me suis dit qu'une plante aloe vera c'était son charme aussi. Ça reste une plante grasse, donc très facile d'entretien. Moi j'ai pas du tout la main verte, je crois que toutes les plantes que j'ai eues elles sont mortes. Et du coup le cache-pot j'avais acheté chez Ikea, mais il y a bien 3 ans avant. Et en fait, pour la petite histoire, la petite story time de ce cache-pot, j'avais acheté pour aller avec une plante carnivore. Alors déjà, pour commencer, elle me faisait flipper. En fait, au bout du compte, je trouvais ça cool dans l'idée comme ça, mais en fait, elle faisait trop flipper. Et surtout, vous savez que les plantes carnivores, ça mange des choses, des insectes, tout ça. Et donc, automatiquement, ça dégage des phéromones pour les attirer, pour pouvoir les manger, ce qui est logique. Sauf que du coup, ce à quoi j'avais pas pensé, c'est qu'il y avait plein de mouches dans mon appartement et des araignées. Et un jour, je me suis retrouvée avec une araignée grosse comme ça au-dessus de ma fenêtre. Je peux vous dire que j'en menais pas large parce que moi, je flippe trop des araignées. Donc j'ai décidé de me débarrasser de la plante, j'ai donné à ma mère, je lui ai dit tiens maman, prends, cadeau, c'est pour toi. Donc du coup voilà, j'avais déjà le cache-pot et j'ai mis une plante d'aloe vera qui, ma foi, est déjà beaucoup plus docile. Voilà. J'ai acheté également une parure de lit, ça fait un moment que je la voulais celle-là. C'est celle-ci, donc je vous mettrai tous les liens des articles en porte-à-faux si ça vous intéresse. C'est le modèle, vous savez, qui fait un petit peu plante type vieux bouquin de plantes botaniques apothicaires. Je trouve ça vraiment sympa, on voit les racines des plantes, il y a le nom en latin des choses qui sont représentées, je trouve ça vraiment chou. Et je me suis rappelé en fait d'une parure de Ikea que j'avais déjà trouvée super belle et qui avait été arrêtée parce qu'ils renouvellent régulièrement les références. Et je me suis dit non mais ma vieille, tu vas pas te faire avoir 2 fois, ça fait un moment que tu louches dessus, donc prends-la, sécurise le truc et passons à autre chose quoi. Donc du coup je suis très contente de l'avoir acheté, j'ai qu'une hâte, c'est de finir le haul pour la laver et ensuite la mettre du coup sur mon lit. Dans la séance un petit peu literie tout ça, j'ai acheté des gants de toilette, donc pratique mais pas forcément fifou, mais je me suis dit que quitte à vous faire le haul, autant tout vous montrer quoi. Donc voilà, il y en a 2 en fait, je crois que ça m'a coûté 2,50 €. Ils sont beige, ils sont à 60 degrés, donc ça c'est très pratique. D'ailleurs, je vous conseille de laver toujours votre literie, donc que ce soit les oreillers, les draps, les housses de couette et tout ce qui est serviettes, gants de toilette, etc. à 60 degrés parce que franchement, ça lave beaucoup mieux et c'est vrai qu'on a toujours besoin de bien nettoyer ces choses-là, surtout si vous avez tendance à faire des boutons ou avoir de l'acné, c'est vraiment essentiel. Donc du coup voilà, j'étais bien contente d'avoir ça.
Le truc pareil, pas hyper intéressant mais que je vous montre quand même parce que je me suis dit pourquoi pas, c'est des assiettes comme ça. J'en avais qui me plaisaient plus du tout, qui franchement me saoulaient. En plus j'en avais cassé pas mal donc il m'en restait 2 quoi. Autant vous dire que il était vraiment temps de changer. Donc j'ai opté pour celle-ci à Ikea, c'est un modèle vraiment de base quoi. Elle m'a coûté 50 centimes cette assiette, donc j'en ai pris plusieurs, hein, c'est logique mais bon voilà. Un petit peu incurvée comme vous pouvez le voir, donc elle est un peu creuse, c'est pratique pour les plats en sauce, ça en met pas partout. Elle est blanche, donc pour Instagram c'est très pratique aussi parce qu'il n'y a pas du coup de motif et c'est plus facile de voir ce qui est dans votre assiette. Donc du coup j'ai trouvé ça très cool et franchement pour le prix ça vaut le coup. Ah et puis l'autre aspect aussi c'est qu'elles sont vraiment légères, donc du coup dans les vaisseliers qui sont au-dessus du lavabo c'est beaucoup plus pratique parce que ça fait beaucoup moins lourd et vous risquez pas du coup d'abîmer votre meuble ou carrément de le voir se casser quoi. Toujours dans la cuisine, j'ai acheté ce petit pot-ci qui est en fait un distributeur de savon tout simplement. Alors vous pouvez vous en servir aussi pour mettre de la crème pour le corps si vous avez envie, de la crème pour les mains, du shampoing, enfin faites ce que vous voulez. Moi ça va être peut-être pour le lave-main quand j'ai envie de, quand je rentre chez moi, c'est un réflexe à avoir, toujours se laver les mains. On passe aux 2 derniers articles que j'ai achetés. Donc j'ai acheté ce tissu-ci, enfin ce tissu c'est un tapis plutôt, mais qui est tissé à la main. Je pense que vous avez peut-être pu le voir déjà si vous êtes passé à Ikea et en fait ils ne sont pas du tout mis en valeur, genre ils sont dans une espèce de boîte tous entassés et on dirait un peu des espèces de vieilles serpillères toutes moches. Mais je cherchais des tapis en fait pour mettre devant ma Kallax en fait et je me suis dit ça c'est vraiment trop sympa quoi, c'est tissé du coup. Et comme c'est tissé à la main, ils sont pas tous identiques. Donc moi je vous conseille de faire attention à celui que vous choisissez. Il y en avait plusieurs qui avaient du coup beaucoup plus de vert en fait à l'intérieur et je trouvais que ça faisait un peu pas très joli, ça a juré un peu. Donc moi j'ai opté pour celui-ci qui est beaucoup plus dans les tons de blanc, de neutre, etc. avec un peu de rose. Donc je trouvais ça vraiment très cool. Et en fait j'en ai acheté 2 pour mettre le long de ma Kallax. Et j'ai acheté également ce tapis-ci, tapis vous savez poilu, moumoute, donc évidemment c'est le faux, hein, j'ai pas acheté la vraie peau parce que je trouve ça dégueulasse. Mais voilà, j'ai acheté du coup celle-ci en poil et ça fait un moment que j'avais envie de la prendre mais je m'étais dit ouais, déjà ça va être une galère à entretenir parce que vous vous doutez bien que les longs poils comme ça, si vous mettez du café dessus, genre c'est foutu, vous pourrez plus l'enlever. Et puis dès qu'il y a un peu de poussière, de trucs dedans, enfin c'est genre la cata. Mais en même temps ça me faisait envie aussi, enfin je savais pas trop et au final j'ai trouvé la solution, enfin j'ai eu cette image en tête en fait de le mettre sur la Kallax, un petit peu qui tombe, vous savez avec un côté soi-disant un petit peu nonchalant comme quand on met un peu des plaids sur les canapés de manière nonchalante mais en fait ça fait vraiment un côté, c'est vraiment la touche en plus, la touche un peu déco qui fait tout de suite plus chaleureux, qui fait plus vivant quoi. Et je me suis dit aussi, autre avantage pour une youtubeuse, les photos Instagram n'est-ce pas? Tout le monde prend des photos Instagram là-dessus et je me suis dit que ça pourrait être sympa donc pourquoi pas moi. Et surtout ça fait du coup une petite déco en plus, c'est sympa et puis sur le meuble au moins il ne se salira pas donc je n'aurai pas besoin de galérer avec l'aspirateur tous les jours pour qu'il soit nickel. Voilà. Donc voilà pour ce haul, je pense que je vous ai tout montré. Je vous tiendrai au courant pour le do it yourself pour les boîtes de Kallax. N'hésitez pas à me dire si du coup vous avez envie de refaire la décoration de votre chambre ou si vous réfléchissez à la décoration de votre appartement. Moi je vous fais à toutes et à tous plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!